Hello, femme d'espoir, et bienvenue au jeudi de la parole. Notre exhortation ce jour va porter sur l'évangile de Marc, chapitre 4, du verset 35 à 41. La Bible déclare, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est passons à l'autre bord. Dans notre marche avec le Seigneur, il y a toujours un moment où il nous dit allons à l'autre bord. Alors, c'est quoi l'autre bord? L'autre bord peut représenter une nouvelle dimension avec le Seigneur, une nouvelle profondeur, une nouvelle révélation de lui, une autre dimension d'intimité avec lui. Ou l'autre bord peut représenter une autre étape de notre vie tout simplement. Oui, ma sœur, Dieu veut nous conduire à l'autre bord. Dieu veut te conduire à l'autre bord. Mais pour cela, la première chose que nous devons faire, c'est de renvoyer la foule, comme on a pu le voir avec les disciples au verset 36. La Bible déclare au verset 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Amen. Mais c'est quoi la foule? Alors la foule peut être synonyme du monde avec toutes ses convoitises. Il y a une dimension dans laquelle le Seigneur ne peut pas nous conduire si nous demeurons attachés au monde, si nous demeurons attachés au péché, si nous demeurons attachés aux mauvaises habitudes ou aux pratiques que nous faisons, attachés à certaines personnes ou encore à certaines choses. Je pourrais même dire plus. Renvoyer la foule peut aussi entrer dans une autre dimension. Ça veut dire ne pas se contenter de programmes à l'église ou de groupes de prière, mais de rechercher continuellement cette intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire pouvoir quitter la dimension du pavis pour aller en eau profonde, dans le lieu très saint. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi, femme d'espoir. Alors tu dois quitter, renvoyer tout ce qui t'empêche de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette traversée vers cette nouvelle dimension avec le Seigneur, tu vas vivre des tribulations et même faire face à certaines épreuves. Et en fait, tout ça, ça représente le grand tourbillon. Le grand tourbillon qui se jetait sur la barque. Et bizarrement, quand tu regardes autour de toi, les autres n'ont pas forcément les mêmes challenges. Ou bien,
il ne faut pas forcément face à ces mêmes choses. On va dire que ça peut être similaire parce que chacun de nous a des challenges, c'est vrai. Mais en tout cas, quand tu regardes là, c'est différent de pour toi. Parce que, pour revenir au texte, la Bible nous dit qu'il y avait d'autres barques avec lui. Mais c'est que sur leur barque que les flots se jetaient. Dans la Bible, tous les détails comptent. Tous les petits détails comptent. Comment se fait-il qu'il y a d'autres barques qui nous accompagnent? Mais la Bible dit, et les flots se jetaient dans la barque. On n'a pas dit les flots se jetaient dans les barques. Donc, toi, tu vis des tribulations, tu vis des épreuves que quand tu regardes, vraiment, ça te dépasse. Amen. Alors, aller à l'autre bord, comme je disais au début, peut représenter une autre étape dans ta vie dans laquelle Dieu veut te conduire. Par exemple, le Seigneur te dit, il est temps que tu commences ce business. Quitte ton boulot, ma fille. Quand tu regardes, tous les voyants sont au vert. Mais te voilà maintenant. Tu as quitté ton boulot. Et pour avoir un seul client, c'est compliqué. Tu as du mal à gérer tes fins du mois. Tout est devenu compliqué. Et pendant ce temps, tu pries, tu jeûnes, mais silence radio. Jésus dort. Jésus dort. Ce qui veut dire que face à tes épreuves, le Seigneur peut rester silencieux. Mais c'est à ce moment-là que tu dois te rappeler que c'est lui qui t'a dit d'aller à l'autre bord. C'est lui qui t'a dit d'aller à l'autre bord. Comme j'aime bien dire, quand tu n'entends pas le Seigneur te parler, il faut que tu te réfères à la dernière instruction. Et puis, sois sereine. Et pendant que je préparais ce moment, le Seigneur m'a donné une parole pour toutes celles, en tout cas, qui traversent un moment difficile. Cette parole, on la trouve dans Ésaïe 54, au verset 10, dans la version Parole de vie 2017. La Bible déclare, les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dit cela dans ma tendresse. Autrement dit, les vents peuvent souffler, la barque peut bouger, les tourbillons peuvent arriver, mais mes projets pour toi restent inchangés. Alléluia. Ce silence n'est pas fortuit, femme d'espoir. C'est parce que ta foi a besoin d'être éprouvée. Alors ne fais pas comme les disciples qui ont paniqué. Toi, sois sereine. La chose à se rassurer, c'est en fait de se demander, est-ce que Jésus est dans ta barque? Si tel est le cas, tu as peur de quoi, ma soeur? Tu as peur de quoi? Si Jésus est dans ta barque, de quoi as-tu peur? Et si nous continuons la lecture dans Marc 5, je ne vais pas le lire là. En tout cas, n'hésitez pas à prendre vos Bibles et à continuer la lecture. La Bible déclare, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer. Ils arrivaient sur l'autre bord de la mer. Ça veut dire que malgré la tempête, malgré tout ce qui s'est passé, malgré que Jésus dormait, etc., etc., ils arrivaient sur l'autre bord de la mer. Alors toi aussi, tu vas y arriver. Et sois sûr que ce qui t'attend à l'autre bord est hautement glorieux. Alléluia. Hautement glorieux. À l'autre bord,
il y a un miracle que tu dois expérimenter. À l'autre bord, il y avait le fou de Gadara qui était possédé par une légion de démons et qui a été délivré. Alléluia. Et au verset 20, la Bible déclare qu'il s'en alla et publia dans toute la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Et tous furent dans l'étonnement. Laisse-moi te dire que tous seront dans l'étonnement à ton sujet, femme d'espoir. Alors sois sereine. Jésus est dans ta barque et il te conduira à bon port. Amen. Alors, si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à aimer ou à partager. Vraiment, que Dieu te bénisse.